J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour débuter un nouveau vlog. Alors excusez-moi, je sors de la douche, je commence le vlog un petit peu tard, il est presque 15h. Et voilà, du coup j'ai les cheveux mouillés et je suis probablement rouge comme une tomate. Bref, on est samedi 29, donc comme je vous l'ai dit, il est presque 15h. Et je suis en vacances depuis hier soir, donc voilà, j'ai décidé un petit peu de vous prendre avec moi cette semaine. À partir de lundi, on va partir quelques jours avec mon chéri à Center Parcs. Donc je vous ferai peut-être des petits plans et tout là-bas, mais bon, pas grand chose je pense. Mais voilà, je voulais vous prendre un petit peu ce week-end et puis après un petit peu sur place et puis un petit peu quand on revient. Comme ça, je me suis dit que ça pouvait faire un vlog sympa, donc on verra. Donc là, comme je vous l'ai dit, on est né samedi, il est 15h. J'ai passé ma matinée à faire du ménage. Bon, j'ai traîné aussi un petit peu. Et voilà, j'ai fait pas mal de ménage puisque demain, on a des invités à la maison qui viennent. Et donc là je vais m'apprêter à aller essayer de finir ma lecture en cours qui est Betty de Tiffany McDaniel chez Gallmeister. Donc ce livre je vous en ai parlé dans mes sorties livresques de août. Et si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous n'avez pas suivi, mais la semaine dernière et celle d'avant, je suis allée à la FNAC. À la base je suis allée la première fois pour m'acheter ce livre que voilà, à force de le voir partout et de voir tout le monde dire que c'est un chef-d'œuvre, moi je me suis dit... Mais moi j'avais trop envie de le lire de base, voilà, je l'ai pas en SP parce que voilà, je me permettrais pas encore de demander des SP à des maisons d'édition, mais tout le monde l'a reçu en SP sans spécialement vouloir le lire. Et maintenant tout le monde dit que c'est un chef-d'œuvre, alors je me suis dit bon, on va craquer, voilà, donc je l'ai pris. Et voilà, il me reste à peu près 200 pages et j'aime beaucoup, voilà, je me suis pas encore pris de claques, mais je pense que dans les dernières... Voilà, là où dans ce qui me reste, je pense que je vais me prendre quelques petites claques dans la tronche. Et ça me fait penser que je pense savoir pourquoi ce livre me plaît et pourquoi d'autres par le passé m'ont plu. Je pense que j'aime les histoires où on a des relations père-fille. Voilà. Pour l'instant j'aime beaucoup Betty et on a cette relation père-fille, en plus une relation qui jusqu'à présent, je ne sais pas si ça va changer, mais n'est pas toxique, c'est une belle relation entre un père et sa fille. J'avais adoré La fille du roi des marais parce qu'on a aussi une relation père-fille, même si elle est beaucoup plus toxique, mais j'avais adoré. J'avais adoré aussi, enfin beaucoup aimé My Absolute Darling, où pareil on a une relation père-fille toxique encore une fois, mais je pense que c'est quelque chose qui me touche particulièrement et que j'aime retrouver dans mes lectures. Voilà, on va pas partir dans ma psychanalyse comme je dis souvent, mais peut-être que ça me permet moi-même de combler un manque à ce niveau-là. Parce que c'est pas quelque chose que je parle spécialement souvent, enfin même jamais sur ma chaîne, mais j'ai perdu mon père quand j'étais quand même assez jeune, donc au final j'ai pas envoyé de vrais souvenirs. Quand je vois une vidéo ou une photo, j'arrive à me souvenir du contexte, mais j'ai pas énormément de souvenirs vraiment juste dans ma tête, quoi. Lesquels que j'ai, c'est pas forcément les meilleurs d'ailleurs, mais bon, bref. Et donc je pense que c'est pour ça que j'aime retrouver autant ces relations père-fille dans les livres. Et ça me fait penser à Séverine qui adore aussi quand il y a des relations parents-enfants. Mais ce qui est marrant, c'est qu'elle, elle voit ça du côté du parent, parce qu'elle est mère, alors que moi je vois ça du côté de la fille plus, parce que je suis une fille, je ne suis pas encore une mère. Ça viendra un jour ou l'autre peut-être, et voilà. Bref, donc je vais aller m'attaquer à ça et puis après ce soir avec mon chéri on sort, on a un voisin avec qui d'ailleurs qui vient demain soir à la maison avec sa copine et puis d'autres voisins et qui se gère on va dire, je sais pas si c'est une association ou quoi, enfin en tout cas déjà c'est à la base une page Facebook je crois qui organise des choses dans notre ville, promeux. Voilà, enfin bref, sur sa page Facebook, il parle de tous les événements qui se passent dans la ville. Voilà, il partage des photos, des gens qui font des photos. Enfin voilà, il essaye vraiment de faire vivre un petit peu la ville. Et je crois que c'est à peu près une fois par mois, il organise des soirées jeux de société dans un des bars de la ville.
Et voilà, du coup ce soir on y va et j'ai trop hâte parce que j'adore les jeux de société. C'est toute mon enfance. Quand j'étais petite on avait une armoire remplie de jeux de société et j'ai trop envie d'avoir ça en fait. J'adore les jeux de société. Bon là voilà, on est que deux avec mon chéri donc on a vite fait le tour hein, mais j'adore les jeux de société. Voilà. Des fois je me dis je veux qu'un enfant et puis à des moments je me dis non, il en faut au moins deux pour pouvoir jouer aux jeux de société. Voilà. Bon, ce que j'oublie c'est que pendant pas mal d'années hein, les seuls jeux de société ça va être les hippos ou du qui est ou du puissance 4 hein, parce que c'est pas le genre de jeu de société que j'aime que je vais pouvoir jouer avec des enfants. Voilà, bref. Quoi qu'il en soit, je vais aller me mettre à ma lecture et on se retrouve un petit peu plus tard. Je fais une petite pause parce qu'il faut absolument que je vous lise là ce que dit Betty. Voilà, il y a plusieurs phrases que j'ai notées dans ce bouquin qui sont vraiment voilà, des citations fortes et certaines avec des messages assez importants, mais celle-là il fallait que je vous la lise. 13 ans à ce moment-là du bouquin et elle vient de se mettre du rouge à lèvres et son père lui dit que ça la change en fait et que les filles une fois qu'elles mettent du maquillage elles sont changées, elles changent, ça change leur façon de voir le monde et la façon dont le monde les voit. Et elle va répondre pourquoi faut-il qu'une fille change quand elle se maquille? Pourquoi ne puis-je pas être la même quand je porte du rouge à lèvres que quand mes lèvres sont nues? Est-ce que ce qui sort de mes lèvres ne devrait pas être plus important que ce qui les recouvre? Cette dernière phrase je la trouve magnifique. Franchement ce livre est rempli de phrases comme ça, je sais pas, pleines qui sont percutantes, qui sont importantes et qui sont dites d'une façon tellement belle. Voilà. J'espère que je suis pas floue d'ici, hein. Mais voilà, je voulais faire une petite pause dans ma lecture pour vous dire ça. Hier, là on est dimanche matin, il est 9h et quelques. Je vous ai pas repris hier soir, désolée. On est parti à notre soirée, ça s'est super bien passé, c'était trop bien.
Je pense qu'on va y retourner la prochaine parce que on a rencontré des gens sympas. On connaissait déjà nos voisins, mais les autres étaient super sympas. On s'est bien amusé, on a bien mangé, bien bu. Et on a fait des jeux sympas aussi. Voilà. Et donc hier, j'ai pas pu avancer tant que ça dans Betty. J'en suis quasiment à la page 600 et il y en a 712. Donc il faut absolument que je le termine aujourd'hui. Ce serait bien, sauf que là je vais pas avoir trop le temps. Je vais aller me lancer là-dedans. Il me reste un peu de ménage à faire et puis peut-être que je pourrais le finir en fin d'après-midi quand j'aurai tout fait et avant que la soirée commence. Parce que comme je vous l'ai dit, on a nos voisins avec qui on a passé la soirée hier qui viennent, plus d'autres voisins. Et voilà. Donc aujourd'hui ça va être un peu de cuisine. J'ai pas grand chose à préparer pour une fois. J'ai plus acheté des trucs déjà prêts. Un petit peu la flemme. Et voilà, un peu de cuisine, un peu de ménage. Et puis je vais essayer de finir Betty avant que la soirée commence. Il y a mon petit chat. Sinon aujourd'hui c'est les 5 ans avec mon chéri. Voilà. Donc bon, on va fêter ça plus à partir de demain quand on sera en vacances. Mais voilà, 5 ans, ça fait bizarre. Bref, du coup, je sais pas trop si je vais filmer aujourd'hui parce que est-ce que c'est réellement intéressant. Peut-être que je vous montrerai ce que j'ai préparé niveau bouffe. Mais voilà, sinon rien de très intéressant je pense aujourd'hui. En plus, c'est une journée pourrie, il pleut, mais il fait tout gris, il pleut énormément. C'est déprimant. Voilà. Bref, je vais vous laisser, je vais aller me lancer dans le ménage un petit peu et puis on se retrouvera peut-être plus tard pour que je vous reparle peut-être de Betty. Voilà, à plus tard. Lundi 31. Désolée, je vous ai posé dans ma bibliothèque parce que j'ai la flemme de sortir le pied puisqu'on va bientôt partir là. Je sais pas quand est-ce que je vous ai pris la dernière fois. Hier, mais quand? Je ne sais pas. En tout cas, on a passé une super soirée. C'était vraiment cool. Et voilà, là on va partir après manger. Et je pense que je vous prendrai après avec mon iPhone parce que je ne vais pas emmener mon réflexe là-bas. Sinon, hier soir du coup... Ok Freya. Hier soir, après la soirée, il me restait moins de 100 pages à lire de Betty. Du coup, je me suis dit qu'il fallait que je le termine. Parce que j'aurais pas le temps de le lire aujourd'hui. Et j'ai besoin de le digérer encore en fait. D'un côté, j'ai adoré. En même temps, je suis pas sûre que ce soit un coup de cœur parce que je pense que j'ai vu trop de bons avis et que je m'attendais à quelque chose d'encore plus exceptionnel. Et du coup, ouais, je sais pas. De toute façon, je vous en parlerai en point de lecture, hein, mais je sais pas trop où me placer encore vis-à-vis de ce livre. En tout cas, oui, si c'est pas un coup de cœur, en tout cas, ça le frôle, ça c'est sûr. Ça va être dur de passer à d'autres personnages que la famille Carpenter et que Betty. Mais et voilà, c'est quand même un livre magnifique que je vous conseille de lire. Mais voilà, j'ai une petite partie de moi qui est un chouïa déçue parce que je m'attendais encore à plus en fait, tout simplement. Du coup, aujourd'hui... Bon, Freya, je sais pas ce qu'elle a. Du coup, je prends 2 lectures avec moi, hein, même si bon, on sait très bien que je ne lirai pas de livres. Je ne lirai même pas un livre en entier, mais bon, je pense que je suis pas la seule à avoir besoin de faire ça. Donc je vais commencer aujourd'hui, je pense que je vais commencer dans la voiture en fait, puisque c'est mon chéri qui conduit à l'aller. Donc je vais lire Un été près du lac de Heather Young chez Pocket, parce que voilà, c'est un livre avec une double temporalité, sûrement avec des secrets de famille je crois. Et comme c'est près du lac et qu'on sera près d'un lac,
voilà, et que c'est l'été et que c'est bientôt plus l'été chez nous, je me suis dit que c'était le moment ou jamais. Je me demande si je vous ai pas déjà dit ça d'ailleurs. Bref, et je me prends ensuite des gels qui de toute façon sera ma prochaine lecture, voilà, de Julia Phillips, que j'ai très très hâte de lire, qui se passe en Russie, donc dans le froid, parce que je crois que c'est... Non, c'est pas en Sibérie, c'est au Kamtchatka, je sais pas où c'est exactement. Bon, Freya! Ah ok, c'est parce qu'en fait, le soleil fait des reflets et ça fait des petits trucs de lumière au plafond. Et elle croit que c'est des choses à attraper. Voilà, et du coup, elle devient folle. Bref, du coup, voilà, ma prochaine lecture après Un été près du lac. Je ne pense pas que j'aurai le temps de le commencer quand on sera là-bas. Voilà. Mais je vais prendre ces deux-là. Tu vas te calmer un peu? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Bon, je voulais essayer de vous montrer, mais le soleil vient d'être caché par les nuages. Du coup, bah, il n'y a plus. Ça veut pas dire qu'elle reste pas folle. Hein, hein mon chat? Bref, sinon je voulais vous montrer, j'ai pris des petits jeux de société. Non, c'est pas là, là c'est des chaussures. C'est là, j'ai pris des jeux de société pour qu'on joue avec mon chéri. Voilà, donc j'ai pris le saboteur, le duel, un petit mastermind, mon jeu préféré, les aventuriers du rail en version Scandinavie, puisqu'on peut jouer à 2 ou 3. Enfin, je crois que dans l'autre que j'ai, on peut jouer à 2 aussi. Et ensuite le Stratego, parce que ça c'est plus pour mon chéri, il aime bien son jeu. Voilà pour les soirées, parce que je pense que voilà, on ira manger dehors après, et puis après on rentrera et on se fera des petits jeux. Ah mon petit chat, tu sens qu'on va t'abandonner? Mais non, on va pas t'abandonner, on revient. Bah oui. Regarde. Alors mon petit chat, t'es content? T'es content que ce soit revenu? Hein? Freya? Bah oui, tu boudes. Freya. Qu'est-ce qu'il y a, Freya? Recoucou tout le monde, on est de retour à la maison. On est jeudi 3 septembre, je crois. Il est 15 h, voilà, on vient de rentrer il y a un peu moins d'1 heure. Désolée, je suis fatiguée, j'ai très mal dormi. Là en plus on vient de manger chez mes beaux-parents. Du coup, bah, on a mangé beaucoup trop. Je suis au bout de ma vie.
Clairement, j'ai mal partout parce que les toboggans, les machins et tout, on n'arrête pas de se cogner partout. Bref, c'était quand même un super long week-end, enfin mini vacances plutôt, je devrais appeler ça. Mais ça fait du bien de rentrer et je pense qu'on a passé peut-être un meilleur week-end l'année dernière. Voilà, on était resté un jour de moins. Je sais pas, il y avait une ambiance un petit peu différente. Je sais pas si c'est cette histoire du Covid ou quoi. Mais bon, c'était sympa, mais voilà. Je suis contente d'être rentrée. Freya a fait pas mal de bêtises pendant quand on n'était pas là. Donc heureusement, mes beaux-parents sont venus 2 fois. Voilà, parce que le premier jour, elle avait vraiment fait pas mal de conneries, dont fait tomber une plante, bouffer de la terre, vomi partout. Enfin bref, c'était super. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Sinon, niveau lecture, oui, ça sert à rien que j'emmène des livres quand je vais à Center Park, sérieusement. J'ai lu un chapitre d'un livre. Et puis hier, je me suis dit... donc j'avais lu le premier chapitre de Un été près du lac. Et je me suis dit, ouais, bon, bah, vu que j'ai rien lu de ce livre ici, je le lirai une prochaine fois. En fait, j'ai pas envie de le continuer pour l'instant. Du coup, je l'ai laissé tomber et je l'ai mis de côté et je me suis lancée dans Dégel. Voilà, j'ai lu pareil un chapitre. Non, je sais même pas si je l'ai lu en entier. Mais voilà, je pense que là, dans les jours à venir, je vais lire Dégel du coup. Et là, je vais cet après-midi, entre autres, j'ai pas mal de choses à faire, mais je vais préparer ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Cette année, je m'étais dit non, j'y participe pas et tout. Et puis au final, j'ai vu la vidéo de Gimose et puis je me suis dit bon, bah, j'ai plein de livres qui vont dans des catégories, donc voilà, on va le faire, hein, voilà. Et donc voilà, j'ai commencé et je vais continuer. Je dois faire un petit peu de rangement aussi, hein, forcément. Je suis désolée, je suis décalquée. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Oui, en fait, je vous avais montré mon point de croix, je crois, un moment dans le vlog. Et en fait, j'ai commandé aussi un sac uni. Et pour faire, je vais essayer de faire du point de croix sur le sac avec une toile par-dessus, mais que je pourrais retirer. Et j'ai envie de me lancer là-dedans en fait pour me faire un tote bag. Voilà, ça devrait pas être trop long, mais un petit peu compliqué. Voilà, en fait, c'est juste une forme à faire, il n'y a même pas d'intérieur, mais du coup, il va falloir pas mal compter, je pense, pour bien le placer sur le sac. J'ai envie de me lancer là-dedans, voilà. Et puis, il faudrait peut-être que je commence à monter le vlog si je veux réussir à le publier un jour. Voilà pour aujourd'hui. Demain, rien de spécial, si on doit faire des courses. Et puis, demain, il faut que je vous filme du coup la vidéo de la pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Voilà. Donc sur ce, je vais aller faire ce que j'ai à faire, me reposer un peu. Et puis voilà, je vous retrouve plus tard peut-être. Coucou tout le monde, on est vendredi 4 septembre. Je crois pas vous avoir pris encore depuis qu'on est revenu hier. Donc ne faites pas attention à ma tête, on vient d'aller faire des courses et il fait chaud. Voilà, là je dois être rouge comme une tomate, bref. C'est pas bien grave, je vais aller d'ici quelques minutes me préparer puisque je dois filmer ma vidéo pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Donc voilà, je vais essayer de me mettre un petit peu dans l'ambiance. Ça va être dur avec la chaleur qu'il fait aujourd'hui. Bref, oui, je vous prends vite fait parce que je voulais vous montrer. J'ai fait quelques achats au champ. Voilà, il y en avait un qui était prévu, mais les deux autres pas du tout. Et je voulais vous les montrer. Bon, sachant que ça va vous spoiler un petit peu le book haul de septembre, mais bon, c'est pas grave. Il y a déjà beaucoup de choses que je vous ai spoilé de ce book haul. Je suis pas sûre qu'il va rester beaucoup de choses à présenter dedans. Bref, je vais chercher ça tout de suite. Donc j'ai donc craqué pour 3 livres. Ah oui, faites pas attention au bordel, hein, je vous montrerai après ce que j'ai commencé hier. Et pour l'instant j'ai mis ça là pour pas que le chat ait accès, mais du coup c'est un peu le bazar. Bref, à la base je voulais aller vers le rayon livres et magazines pour prendre ceci, donc le deuxième tome de la collection des romans éternels. Donc j'ai acheté le tome 1 que je vous montrerai du coup en book haul. Et là le tome 2 est sorti, donc c'est des Hauts de Hurlevent que j'ai acheté il y a un mois en poche, mais bon, je me suis dit c'est pas grave, voilà, il est joli et tout, ça me fera une jolie collection. Donc voilà, j'ai craqué donc, pour ce tome 2. Et dans 2 semaines, il y aura le tome 3, les 4 filles, enfin le volume 3, les 4 filles du Docteur March. Voilà.
Et mon œil a été attiré par 2 bouquins. À la base je voulais voir s'il y avait Au nom du bien de Jack Hickinson je crois, qui sortait aujourd'hui chez Gallmeister. Sauf qu'à mon champ des Gallmeister, voilà. J'ai vu qu'il y avait Dans la forêt tout à l'heure, j'étais choquée, enfin choquée en bien. Donc tant mieux qu'il y ait Dans la forêt là-bas. J'ai vu aussi qu'il y avait les 2 Autant n'importe le vent et qu'il y avait My Absolute Darling. Donc c'est déjà bien, hein, parce que Gallmeister c'est pas forcément une maison d'édition beaucoup mise en avant en supermarché. Donc j'étais bien contente, mais il n'y avait pas Au nom du bien. Voilà, faut pas pousser, voilà. Mais du coup j'ai eu l'œil attiré par 2 livres. Alors tout d'abord, celui-là, que voilà, j'adore avoir ce genre de découverte en mode je ne sais pas du tout ce que c'est que ce livre, je suis juste irrémédiablement attirée par la couverture. Voilà, parce que moi ma couleur préférée c'est le violet. Et voilà, j'ai vu ces petites feuilles violettes. Et voilà, ce petit mur. Enfin bref, voilà, j'ai bien aimé. J'ai lu le résumé, donc on a l'air d'être entre la France et les États-Unis avec une histoire de famille. Et qui remonte jusqu'à la Seconde Guerre mondiale en plus, donc voilà. Une petite citation, enfin une petite recommandation de Tatiana Doronet, donc voilà, ça donne encore plus envie d'y aller. J'ai été voir sur Amazon, il était bien noté, donc bah voilà, j'ai craqué. Je pense que je vais le mettre dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Pareil pour celui d'après, je vais sûrement le mettre dans ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et c'est un livre que j'attendais depuis pas mal de temps, qui sort en poche. Et je sais pas du tout au final quand est-ce qu'il est sorti, je vais regarder quand est-ce qu'il a été imprimé. En juillet 2020, donc oui il a dû sortir peut-être en juillet ou en août ou début septembre, enfin là. C'est L'ombre de la menace de Rachel Kane chez Archipoche. Donc voilà, ça faisait un moment que je voulais le lire, mais je voulais l'avoir en poche. Et déjà, j'adore la couverture. Bon, voilà, enfin, c'est un petit peu le même genre de couverture que le grand format. Mais là, ouais, j'adore, je trouve ça vachement en tonal. Voilà, cette forêt avec ce brouillard. Voilà, on est à fond dans tout ce que j'aime de cette saison. Donc il ira parfaitement pour le Pumpkin Autumn Challenge, je pense. Et voilà, donc j'avais envie de le lire puisqu'on est je crois avec une femme qui... son mari est condamné à mort parce qu'il a tué quelqu'un, enfin bref. Mais du coup elle a déménagé, elle est partie loin et en fait là où elle va vivre, il va y avoir un cadavre de femme qui va être retrouvé. En soi c'est pas forcément toute l'histoire qui m'avait donné envie de lire ce livre, c'est que en fait la façon, enfin le meurtre en gros que son mari a commis est inspiré d'un vrai tueur en série, je ne sais plus son nom. Je me souviens pas, si je retrouve je vous le mettrai là. Mais un tueur en série qui kidnappait des femmes, les violait, je suis pas sûre de ça mais peut-être. Et ensuite les accrochait à un espèce de crochet de boucher dans son garage et les tuait. Et voilà. Et qui a été retrouvé parce qu'un jour quelqu'un a eu un accident et a foncé dans son garage. Et c'est ça qui me faisait rire, c'est que Séverine disait qu'elle trouvait que ça complètement... en lisant le bouquin, elle trouvait ça complètement surréaliste et tout, que l'autrice en faisait trop alors que c'est quelque chose qui s'est réellement passé quoi. Des fois c'est tellement gros qu'en fait c'est totalement réel et réaliste. Bref, en tout cas j'ai hâte de les découvrir. Voilà, j'ai failli craquer aussi pour Vic de Ragnar Jonasson. Parce que je me suis dit non mais il faut que je le prenne et tout, je sais pas où est-ce qu'il est pas lacé en plus. Je pense que je craquerai bientôt pour Vic. Et du coup, j'ai pas encore vu les autres Ragnar Jonasson, les rééditions. Mais en plus, ouais, même le grain de la couverture est différent. Donc je vais forcément craquer sur les rééditions des autres. Et j'ai trop hâte parce qu'ils sont trop beaux. Bref, je vais tout de suite aller me préparer pour filmer ma pile à lire. Et je vous retrouve peut-être plus tard. Ah non, je voulais vous montrer du coup. Peut-être que ça va pas vous intéresser. Et peut-être que je vais couper ça au montage si j'arrive pas à faire ce que j'ai envie de faire. En fait, je suis en train de faire ça. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça doit donner à la fin. Tada, c'est l'Islande. Et en fait, je suis en train de broder ça sur un sac. Voilà. Donc j'ai mis de la toile pour avoir les points. Mais vous voyez, la toile, ça se détache. Donc normalement, je devrais pouvoir à la fin réussir à enlever toute la toile et qu'il ne reste que les points brodés pour avoir du coup la carte de l'Islande en blanc et avec le petit cœur rouge. Donc je sais pas si vous verrez, mais en plus j'ai pris du fil brillant, je sais pas si on verra.
Bref, et du coup il devrait à la fin rester que la toile sur le tote bag, voilà. Donc je vais continuer ça cet après-midi, je vais continuer ça aussi ce soir devant Koh Lanta. Le but ce serait que j'arrive à le finir avant de retourner au boulot lundi. J'y crois pas trop perso, mais parce qu'au final ça prend vachement de temps parce que en plus ça doit être possible de broder en remontant, mais moi je brode en descendant et du coup il faut toujours que j'arrive à trouver pile où est-ce que je dois commencer. Généralement je fais 2 ou 3 lignes par 2 ou 3 lignes. Et des fois je me trompe donc je dois recommencer, voilà. Bref, je vais aller ranger tout ça, me préparer et vous filmer cette vidéo pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Et je vous retrouve plus tard. Ça y est, j'ai filmé ma vidéo. Je crois que j'en ai peut-être un petit peu trop fait. Désolée, j'en profite pour voir si au final depuis 20 minutes je suis pas en train de filmer avec du rouge à lèvres sur les dents. Ouh, je commence à perdre ma voix, j'ai trop parlé. Bref, voilà, je vais aller vite enlever ça puisque j'ai excessivement chaud. Et je vais ranger un petit peu tous mes livres et puis après, je pense que je vais repartir là-dedans. Voilà, il faut que j'avance un petit peu. Je sais que je voulais vous dire autre chose mais j'ai oublié. Donc tant pis, je reviendrai peut-être plus tard. Salut tout le monde, on est actuellement dimanche 6. Oui, c'est ça, dimanche 6. Je vous prends pas en facecam pour l'instant parce que... Voilà, parce que c'est dimanche. Je voulais juste vous montrer, en fait j'ai un petit peu réorganisé ma bibliothèque. Ça m'a pris comme une envie de pisser avant-hier. Et du coup je voulais vous montrer un petit peu. Bon, c'est encore toujours le bordel dans ma bibliothèque. Hein. Je mets mes affaires là pour pas que Freya y ait accès. Bref, du coup j'ai surtout réorganisé cette colonne. En fait j'avais envie que derrière moi on voit le paradis blanc. Voilà, du coup j'ai mis sur cette étagère mes Michel Lafon et les seuils que j'ai. Et puis là voilà, je mets le paradis blanc. Je me suis commandé sur AliExpress des petits présentoirs à livres pour le paradis blanc et pour Sauvage. Et puis si ça rentre bien, je m'en prendrai d'autres. Du coup ici, là ça n'a pas bougé. Là avant il y avait mes Brajlon que j'ai mis juste ici. En dessous il y avait les Buffy que j'ai mis juste là. Voilà. Et au niveau de là où il y a les Brajlon, il y avait une étagère avec un livre de Game of Thrones et des pop Game of Thrones. Que pour l'instant j'ai mis là. Voilà, parce que pour l'instant j'en ai qu'un. Donc voilà, je prenais une étagère pour rien. Là pour l'instant bon, j'ai mis mon point de croix, mais je vais très rapidement mettre mes 2 livres et les prochains que j'aurai. Voilà, parce que ils sont beaux ces livres, donc il faut que je les mette à un endroit où on les voit quand même pas mal. Donc je pense les mettre là, voilà. Et puis tout en bas j'ai mis les livres à dominance blanche, gris, voilà. Donc c'était pas grand chose, mais bah voilà, j'aime bien réorganiser un petit peu ma bibliothèque de temps en temps. Pour vous parler de ma lecture en cours, voilà, je vais me poser un petit peu, je pense, histoire de lire, j'allais dire un chapitre, mais les chapitres sont très longs dans ce livre, mais histoire de lire un petit peu avant d'aller à la douche. Voilà, je me suis posée avec mes petits palmiers au Nutella que j'ai fait tout à l'heure. Et là, je viens de passer 1h30 à faire de la broderie, j'ai les yeux éclatés. C'est la dernière fois que je prends de la toile noire.
c'est affreux. Bref, en plus je suis fatiguée donc j'ai la tête comme ça. Oui, du coup, je voulais vous parler un petit peu de ma lecture. J'ai lu 3 chapitres, non 2 chapitres, non 3 chapitres. Et en fait c'est un roman choral, ce que je ne savais pas du tout à la base. Alors des fois ça passe, des fois ça passe pas. Pour l'instant ça a l'air de bien se passer. Sur les 3 chapitres, il y en a 2 que j'ai beaucoup aimé, un petit peu moins. Voilà, en fait on va suivre tout d'abord dans le premier chapitre 2 petites filles de 8-9 ans et 12-13 ans je crois, qui sont parties se balader le long d'une plage où il y a des falaises et tout, bref, sont en train de jouer un petit peu et elles voient au loin un homme un petit peu bizarre et puis en voulant rentrer chez elles, elles vont recroiser cet homme et il va les enlever, voilà. Je n'en dis pas plus. Et après en fait on va se retrouver à chaque fois à suivre un personnage féminin de la ville. Donc elles vivent à Petro... Comment ça s'appelle? Petro... Je vais y arriver. Petropavlovsk-Kamtchatski. Voilà. Donc qui est la seule grosse ville qu'il y a dans le Kamtchatka. Désolée, ce nom ne veut pas rester dans ma tête, je suis obligée de le lire à chaque fois. Et je sais plus pourquoi. Oui, des femmes qui vivent donc dans cette ville et pour qui la disparition de ces filles engendre quelque chose dans leur vie. Voilà. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Apparemment, plus on va avancer, plus on va un petit peu... Ça va... le mystère de leur disparition va un petit peu se dissiper. Pour l'instant, je sais pas, peut-être qu'il y a des éléments qui permettront de, voilà, de faire le lien. Mais pour l'instant, j'en sais pas plus. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup. Comme je vous l'ai dit, il y a un chapitre que j'ai un petit peu moins aimé, mais que j'ai quand même aimé. Hein. La plume est assez... Enfin, la traduction en tout cas est bien. J'avais peur qu'il soit un petit peu compliqué à lire, mais j'aime bien, voilà. On est pas mal en introspection avec les personnages qu'on suit. Surtout là les deux autres chapitres que j'ai lus. Et ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que j'ai qu'une envie à l'heure actuelle, c'est d'aller au Kamtchatka. Je sais pas pourquoi je me trouve toujours des endroits où je veux aller où ça coûte des milliers d'euros par personne. Voilà, comme j'aimerais beaucoup aller, j'allais dire au Groenland, non, en Antarctique, mais bon c'est genre 10 000 euros par personne pour la croisière. Bref, je viens de voir que j'ai quasiment plus de batterie donc je vais vite me finir ce que je disais et après je vais me mettre à charger pendant que je vais me lire et me toucher. Oui, donc j'ai extrêmement envie d'aller au Kamtchatka. Ça a l'air d'être un petit peu l'Islande, mais en Russie en fait. Il y a des volcans, plein de volcans. Il y a des sources d'eau chaude, il y a des geysers. Ça a l'air dans des endroits... Enfin, il y a l'air d'avoir des endroits où c'est totalement le no man's land. Je crois qu'il y a des plages de sable noir. Enfin, tout ce que j'aime de l'Islande. Peut-être qu'il manque un petit peu les cascades. Voilà, bon après il n'y a pas la culture islandaise, hein, c'est la culture russe, mais c'est vrai que j'aimerais bien découvrir la culture russe, pourquoi pas. Mais voilà, là-bas il faut y aller avec un guide et tout, surtout qu'il y a des ours partout. Voilà. Un autre truc différent de l'Islande, il y a des ours partout, on peut se faire bouffer par des ours assez facilement. Donc c'est pas le genre de voyage qu'on peut juste faire en mode road trip alone, voilà. Mais j'ai très envie de découvrir cette péninsule, hein. Donc c'est une péninsule vraiment tout à l'est de la Russie, en dessous de la Sibérie je crois. Et voilà, bref en tout cas j'ai hâte de me remettre dedans et j'espère que je vais continuer d'avoir un aussi bon ressenti sur le livre.